Assalamu alaikum. Dans cette séance, nous allons faire la suite du cours du modèle de thermochimie, échange de la chaleur Q. D'accord? Alors, on va donner le cas, premièrement, on va donner le cas d'une transformation adiabatique réversible. Alors, c'est-à-dire, on va appliquer la loi de Laplace, ou bien la loi de Laplace. D'accord? Donc, dans le cas, premièrement, dans le cas d'une transformation adiabatique réversible, on a expliqué c'est quoi une transformation adiabatique et c'est quoi une transformation réversible. D'accord? Dans le cas d'une transformation, transformation d'accord, adiabatique réversible, adiabatique réversible, réversible. Alors, dans le cas d'une transformation adiabatique réversible, on a la loi de Laplace. La loi de Laplace. La loi de Laplace. La loi de Laplace, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la pression multipliée par le volume à la puissance gamma est égale à une constante. C'est ça la loi de Laplace. D'accord? La loi de Laplace, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la pression, dans le cas d'une transformation adiabatique réversible, dans le cas d'une transformation adiabatique réversible, on peut appliquer la loi de Laplace. La pression multipliée par le volume à la puissance gamma est égale à constante. D'accord? Sachant que dans la thermochimie, on utilise des gaz parfaits. D'accord? Sachant que gamma, c'est le facteur thermodynamique, est égal à le rapport entre la capacité calorifique molaire à pression constante sur la capacité calorifique molaire à volume constant. D'accord? Bien sûr, à partir de ce résultat, en utilisant l'équation d'état d'un gaz parfait, on a la relation entre la température et le volume. Donc, la température multipliée par le volume à la puissance gamma moins 1 est égale à constante. Donc, on peut tirer ce résultat à partir de ce résultat, en appliquant la relation, ou bien la loi de l'équation de l'état d'un gaz parfait. Et bien sûr, on peut trouver une relation entre la pression et le volume. La température à la puissance gamma multipliée par la pression à la puissance 1 moins gamma est égale à constante. D'accord? Donc, bien sûr, ça c'est la loi de Laplace. C'est quoi la loi de Laplace? P multiplié par V à la puissance gamma est égal à constante pour un gaz parfait. D'accord? Pour un gaz parfait. Dans le cas d'une transformation adiabatique réversible, sachant que la transformation adiabatique, c'est une transformation qui s'effectue sans échange de la chaleur, c'est-à-dire la chaleur échangée au cours d'une transformation adiabatique, la quantité de chaleur est nulle. Et on a expliqué c'est quoi une transformation réversible. La transformation réversible, c'est une succession d'états d'équilibre, sachant que la pression extérieure est égale à la pression intérieure, c'est-à-dire la pression du gaz est égale à nRT sur V. La pression extérieure est égale à la pression intérieure est égale à nRT sur V. D'accord? C'est ça la transformation réversible. C'est la succession d'états d'équilibre. C'est une transformation qui se fait en succession, suite d'états d'équilibre. D'accord? C'est-à-dire une transformation lente dans un temps fini. D'accord? Alors on a la loi de Laplace, la pression fois le volume à la puissance gamma est égale à constante, sachant que gamma est égal à la capacité calorifique à pression constante sur la capacité calorifique à volume constant. À partir de ce résultat, on peut tirer ça, la relation entre la température et le volume, en utilisant l'équation de l'état d'un gaz parfait.
Et bien sûr, si on cherche la relation entre la température et la pression, en utilisant bien sûr l'équation de l'état d'un gaz parfait, toujours dans le cas d'une transformation adiabatique réversible. Ça et ça et ça. D'accord? Maintenant, on va traiter la partie concernant l'échange de la chaleur. On a trouvé dans la séance précédente que la quantité de chaleur, on a trouvé dans la séance précédente, dans la partie concernant l'échange de la chaleur entre le système et le milieu extérieur, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la quantité de chaleur delta Q échangée entre le système et le milieu extérieur est égale à quoi? Est égale à la quantité de matière multipliée par la capacité calorifique, ou bien la capacité calorifique, ou bien la chaleur spécifique, ou bien la capacité thermique, multipliée par d de t. Ou si on utilise la capacité calorifique, la chaleur spécifique, ça c'est la capacité calorifique molaire, d'accord? Parce qu'on a utilisé N, le nombre de moles. Ça c'est la capacité calorifique molaire, ça, on a expliqué ça dans la séance précédente. Ça c'est la capacité calorifique molaire, d'accord? Ou bien en utilisant la relation delta Q est égal à, si on a M multiplié par C' multiplié par dt. D'accord? Donc, on a dit que C, c'est la capacité. C'est quoi C? On a dit que C, en rappelant que C, c'est la capacité. Capacité. D'accord? Calorifique, ou bien chaleur spécifique, ou bien capacité thermique. Calorifique. Calorifique, bien chaleur spécifique. Molaire. D'accord? Molaire. Et C, prime, c'est quoi C prime? C'est la capacité calorifique, ou bien chaleur spécifique, ou bien capacité thermique. C'est la même chose. Capacité calorifique, massique. Massique, écoutez bien. Massique. D'accord? Et on a trouvé que la chaleur, la quantité de chaleur, la chaleur totale, c'est quoi la chaleur totale? La chaleur totale est égale à, c'est l'intégrale entre l'état initial et l'état final de NC fois dt, d'accord? Ou bien Q total, est égal à l'intégrale de l'état initial à l'état final de M multiplié par la capacité calorifique massique C' multiplié par D dt. On a trouvé ce résultat-là. Maintenant, si la capacité calorifique est une fonction de la température, c'est-à-dire que si la capacité calorifique varie avec la température, d'accord? Donc, bien sûr, si la capacité calorifique varie avec la température, maintenant, si la capacité calorifique varie avec la température, regardez bien. Si la capacité calorifique est une fonction qui varie avec la température. On va utiliser ça dans les lois de Kirchhoff. D'accord? On va appliquer ça par la suite du cours du modèle de thermochimie, dans les applications aux réactions chimiques, la loi de Kirchhoff. On va utiliser ça dans les lois de Kirchhoff. D'accord? Si la capacité calorifique, que ce soit à pression constante ou bien à volume constante, si la capacité calorifique est une fonction qui varie avec la température, c'est créé comme combinaison linéaire de A plus BT plus C T au carré plus etc. En ce moment-là, on va discuter deux cas. On va discuter deux cas très importants. Donc à pression constante, à pression constante,
à pression constante, d'accord? À pression constante, bien sûr, à pression constante, c'est-à-dire pression constante. Donc, à pression constante, qu'est-ce qu'on aura? On aura Q total. On aura Q total, c'est quoi? On aura Q total est égal à la chaleur échangée à pression constante. D'accord? Qu'est-ce qu'on aura? On aura la chose suivante. Donc, c'est quoi QP? QP, c'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est la chaleur échangée. La chaleur échangée à pression constante. À pression constante. D'accord? Et en ce moment-là, on sait, c'est quoi C? Est égal à C, CP. Bien sûr, supposons que la capacité calorifique, c'est une fonction d'une manière générale, que ça soit constante ou bien variée avec la température, donc C est égal à CP. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura dans ce cas-là, bien sûr, elle dit la capacité, c'est quoi ça? C'est la capacité calorifique, ou bien chaleur spécifique, calorifique, à pression constante. À pression constante. D'accord? À pression constante. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura QP. QP à quoi égal? Est égal à l'intégrale entre la température initiale et la température finale. D'accord? NCP fois dt. D'accord? Ou si on utilise la capacité QP est égale à l'intégrale entre la température initiale et la température finale de M P fois dt. D'accord? Ici, on utilise la capacité calorifique molaire à pression constante. P, c'est la capacité calorifique massique à pression constante. Capacité calorifique molaire à pression constante. Capacité calorifique massique à pression constante. D'accord? Bien sûr, on aura delta Q. Bien sûr, on aura delta QP est égal à 1 fois Cp fois dt, ou bien delta QP est égal à 1 fois Cp fois dt. Maintenant, deuxième cas. Si on a ici maintenant à volume constant. Si maintenant à volume constant. D'accord? À volume constant. Maintenant, à volume, deuxième cas, à volume constant. À volume constant. C'est-à-dire V égale à constant. À volume constant. Maintenant, Q total à quoi égal? C'est QV. C'est la chaleur échangée, mais à volume constant. Et CP, c'est quoi CP? C'est la capacité calorifique à volume constant. C'est la capacité calorifique à volume constant. D'accord? Alors, on a étudié le cas à pression constante, P égale à constante. On a trouvé que Q total est égal à QP, c'est la chaleur échangée à pression constante, et C est égal à CP, c'est la capacité calorifique à pression constante. Que ce soit capacité calorifique molaire à pression constante, ou bien la capacité calorifique massique à pression constante. Maintenant, si c'est la transformation à volume constant, V égale à constant, on aura Q total est égal à QV.
Donc le Q total est égal à QV. C'est quoi QV? C'est la chaleur échangée à volume constant. Et bien sûr, la capacité calorifique, c'est la capacité calorifique à volume constant. En ce moment-là, c'est quoi QV? La chaleur échangée à volume constant, à quoi égal? C'est égal à l'intégrale entre la température initiale et la température finale, d'accord? De N fois CV, capacité calorifique molaire à volume constant, fois dt, d'accord? Ou QV, si on a la capacité calorifique massique à volume constant, c'est l'intégrale entre la température initiale et la température finale de quoi? De M fois C'V, pour distinguer entre CV et C'V, dt. Bien sûr, on a dit que la capacité calorifique à volume constant, la capacité calorifique molaire, c'est quoi CV? CV, c'est la capacité calorifique molaire à volume constant, exprimée en quoi? En joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Par contre, la capacité calorifique massique à volume constant, exprimée en joules, gramme moins 1, Kelvin moins 1. Regardez la séance précédente. On a expliqué ça dans la séance précédente. Donc, voilà, on a les expressions de la quantité de chaleur, ou bien la chaleur à pression constante et à volume constant. La chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur à pression constante et la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur à volume constant. En conclusion, alors qu'est-ce qu'on a trouvé? En conclusion, donc il faut maîtriser les relations parce qu'on l'utilise très souvent dans les exercices et dans la suite du cours. D'accord? En conclusion, on a delta QP est égal à N fois CP fois dt ou delta QP est égal à M fois C' P fois dt. D'accord? Voilà. Ça, c'est bien sûr à pression constante. Bien sûr, CP, c'est la capacité calorifique molaire. À pression constante. C'P, c'est la capacité calorifique massique à pression constante. Cp, exprimé en joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. C'P, la capacité calorifique massique à pression constante, exprimée en joules, gramme moins 1, Kelvin moins 1. On a expliqué ça. D'accord? Dans le cas d'une transformation à volume constant, bien sûr, on a après à volume constant, bien sûr, à volume constant, qu'est-ce qu'on aura? On aura delta QV égale à N multiplié par CV, la capacité calorifique molaire à volume constant, multiplié par dt, d'accord? Ou delta QV est égal à M C'V multiplié par dt, c'est la capacité calorifique massique à volume constant. CV, c'est la capacité calorifique molaire à volume constant, capacité calorifique ou bien chaleur spécifique ou bien capacité thermique. Donc, on va utiliser une seule nomenclature. Capacité, le plus souvent utilisé, c'est la capacité calorifique molaire à volume constant, exprimée en joules, mol moins 1, Kelvin moins 1.
C'V, c'est la capacité calorifique massique à volume constant, exprimée en joules, grammes moins 1, Kelvin moins 1. Voilà, on a terminé cette séance. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وزر الإعجاب كي يصلكم الجديد وكي تعم الفائدة للجميع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.